Alors l'idée nous est venue de mettre en place, de créer des livres numériques. On a des albums jeunesse en particulier qui sont réalisés par des auteurs guadeloupéens qui sont finalement pas très connus. Tout le monde n'a pas forcément non plus les moyens de s'en procurer. Donc du coup, l'idée c'était de faire des livres numériques où les enfants pourraient avoir, où il y aurait les illustrations avec un texte, une lecture. Alors, ce que nous faisions, c'est que nous prenions rendez-vous, c'était l'heure du compte du mercredi qui se faisait tous les mercredis donc, sur la page Facebook. Et puis, à partir du moment où la lecture avait été diffusée, à ce moment-là, on pouvait la partager parmi nos réseaux, nos différents réseaux Facebook, et on sait que ce sont des choses qui sont vraiment qui se déploient sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs ainsi que l'éducation nationale a entendu parler de ces livres lus et que du coup nous avons été contactés pour pouvoir permettre que ces lectures soient sur les espaces numériques de travail de l'éducation nationale. Après, sortie du confinement, nous nous sommes dit que c'était pas non plus un one-shot, c'est-à-dire qu'on n'allait pas juste faire ces livres numériques et puis les laisser là. Et justement, il y a eu ce dispositif vacances apprenantes qui a été mis en place. Et du coup, dans le cadre de ces vacances apprenantes et de ce CLSH ouvert, nous avons également proposé une exploitation de ces lectures numériques. Ce qu'on peut regretter, c'est que on sait que ce ne sont pas tous les enfants du territoire qui ont pu bénéficier de ces lectures numériques. Donc je pense que là, il y a un travail à faire, un travail de recensement déjà pour voir quels sont les enfants qui n'ont pas pu bénéficier et de voir comment est-ce que on peut permettre à tous les enfants d'en profiter. Et bien évidemment, l'idée c'est également d'élargir notre petit catalogue de livres numériques